Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous présenter le Story Engine. C'est un petit jeu de cartes que j'ai eu à l'occasion du Free RPG Day. Donc cet événement où on ramasse du stock dans les boutiques gratuitement en fonction d'un volume d'achat ou quoi que ce soit. Donc moi j'ai récupéré ce petit jeu de cartes et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait ça va vous permettre de générer des histoires, des PNJ, ce genre de choses et de leur donner un petit peu de corps. Il y a tout là-dedans pour vous aider. C'est sous forme donc d'un jeu de cartes. C'est quelque chose que j'ai jamais utilisé personnellement en partie. J'avais déjà utilisé des outils sur le net, etc. Mais jamais sous cette forme-là physique. Je sais qu'il en existe depuis plusieurs années et il en existe plusieurs des choses comme ça. Mais pour moi, c'était un petit peu une grande première et j'ai trouvé que c'était super intéressant, super ludique et vraiment moteur d'histoire. Voilà, on lit deux trois trucs et ça nous donne directement une ligne directrice. Donc bah voilà, aujourd'hui je voulais vous faire quelque chose, je pouvais pas me permettre de faire une longue vidéo parce que le salon était pris, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo là-dessus. Donc on va voir ça tout de suite ensemble en mode bureau. Le voilà donc ouvert, notre Story Engine. Donc déjà, si on prend juste la boîte, déjà bonne qualité de boîte en carton, pour un truc gratuit c'est pas mal. Donc Tell Your Story, on peut créer des idées d'aventure instantanées, des PNJ, des objets et des lieux à l'aide des 60 cartes qui sont ici. Ensuite nous avons donc le guide avec la description des types de cartes, comment générer une histoire simple à l'aide des cartes, et puis de l'autre côté, pour générer un personnage, des objets ou des lieux, et après comment complexifier un petit peu tout ça. Bon, alors je vais vous montrer, je vais déjà vous expliquer. Alors, tout ça va être basé en fonction des cartes de couleur que vous avez ici. Les Agent Cards, ça va être des personnages, ou des idées, des professions, des choses comme ça. Le Engine, ça va être tout ce qui est motivation. L'encre, ça va être des lieux, des objets. L'aspect, ça va être des adjectifs. Et puis la carte de conflit, la carte rose, ça va donc être un problème qu'il rencontre ou qu'elle rencontre. Alors, on va en faire un ensemble. Par exemple, on va prendre le prompt simple. On nous dit d'abord prendre un agent. Alors, je vais prendre un agent. Ici, on a quoi? On a un ou une explorateur, un trailblazer, donc un voyageur, un touriste ou un diplomate. Ok, on va prendre un diplomate, tiens. Ok, un diplomate. Donc là, c'est une idée d'histoire. Donc ça va être en quelque sorte, notre histoire va tourner autour de ce diplomate. Ça peut être le méchant ou ça peut être le commanditaire de la mission ou quoi que ce soit. Ensuite, on va prendre une carte engine. Hop, ok. Alors, un diplomate qui veut voler et want to stop the theft of... Ok, qui veut arrêter le vol de... Ok. Donc, un diplomate qui veut arrêter le vol de quelque chose. Quoi? Une encre. Alors, ici, on a une bombe, un stylo, un repère et une pièce à conviction. Alors bon, évidemment, hein, vous n'allez pas mettre un repère, puisqu'il veut arrêter le vol d'un repère, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, il pourrait arrêter le vol d'une bombe. Mettons, c'est un diplomate qui a appris que une bombe appartenant au pays qu'il représente a été volée, il a peur que ça arrive, que ça pète, que ça déclenche une guerre, donc il veut arrêter le vol d'une bombe. Ok. Ensuite, on nous demande de tirer une carte de conflit. Donc on saute le vert. Le vert, c'est généralement pour la fin. Et but it will mean paying someone else's debt. Donc là, mais le fait d'arrêter le vol de cette bombe signifie qu'on va devoir payer les dettes de quelqu'un d'autre. Ou bien ça va signifier qu'on va devoir prendre une dette que nous ne pourrons pas payer. Enfin, que cette personne, le diplomate, ne pourra pas payer. Donc voilà, on a une idée comme ça. Ok, moi j'aime bien celle-là. Donc là, on se retrouve avec notre diplomate qui va arrêter le vol d'une bombe. Et pour y arriver, ça signifie qu'il va devoir payer les dettes de quelqu'un d'autre. Ok, très bien, on a déjà une bonne idée d'histoire, je trouve. Et ensuite, on peut ajouter un aspect. Donc, on va ajouter, non pas une carte rose, pardon, une carte verte. Un aspect, c'est donc un adjectif, une carte verte. On regarde derrière. Alors, giant, charmed, bitter ou long lost. Alors, on pourrait le rajouter. Vous voyez, ici, il y a pas de, on ne nous explique pas où est-ce qu'on devrait le mettre. On le met vraiment où on veut. Il y a certaines choses où on nous explique où est-ce qu'il faut le mettre.
Là, ce qui va marcher, c'est évidemment tout ce qui est agent ou bien objet. Donc, par exemple, Long Lost Bomb, ici. Donc, une bombe qui a été perdue depuis très longtemps, ou quelque chose comme ça, un truc à moitié oublié, et ben pourquoi pas, ou bien un stylo, voilà, je sais pas, mais peu importe, faites l'histoire que vous voulez avec ça. Et vous pouvez aussi donner un caractère avec à ce diplomate, donc par exemple, et ça vous donne une idée d'interprétation du roleplay. Et je trouve que ça se tient bien, ça marche assez bien. Des fois, il y a un petit peu de libre interprétation qu'on va devoir faire, notamment, on le voit dans les exemples. Donc là, je vous ai montré on va dire un prompt simple, mais si on va de l'autre côté de la notice, vous voyez ici, on nous explique comment faire un personnage. Donc là, on va avoir le même genre de tirage, mais en un petit peu plus complet et avec plus d'adjectifs et plus d'options. Vous voyez, par exemple, tirer un seul agent, on va en tirer deux, et on va devoir choisir. Pour tout ce qui est objet, on va le tirer dans un autre sens. Donc l'objet qu'on avait tiré en troisième, nous avec notre bombe, et ça va se retrouver d'abord au début. Et en fait, on va retirer par la suite. Donc là, on va pas avoir de carte agent en premier lieu. Par contre, on va avoir l'objet qui appartient à quelqu'un. Et ça va être un agent. Donc là, on voit par exemple que c'est un livre qui appartient à une sorcière. Et donc, on va suivre la recette comme ça pour générer ce qu'on veut. Et ensuite, on peut donc complexifier les tirages pour créer encore plus d'histoires autour de cela. Et comme je vous disais, de la libre interprétation, on le voit là par exemple ici, a long lost book in a cave owned by a private witch will end the power off. Et le truc c'est que ici c'est écrit want to end the power off. Donc ils ont changé le descripteur pour que ça fit dans ce qu'il voulait. Donc, will end the power of a besieged city. Donc, vous voyez, besiege, c'était donc une cité assiégée. Et donc, ici, on a donc interprété librement la description. Et je trouve que c'est parfait comme ça. On n'a pas besoin non plus d'avoir une description absolue de ce qu'on veut faire. C'était donc le Story Engine pour le FreeRPG Day, un outil que je trouve pas parfait, vous l'avez vu, hein, il y a des trucs qu'il faut un petit peu interpréter, un petit peu retravailler, même eux ils le font, mais je trouve ça quand même très intéressant comme façon de générer des idées pour que ce soit des objets, même si moi je m'en servirais plus pour des PNJ, je trouve que pour les PNJ ça marche un petit peu mieux, mais tout de même pour les objets, pour des histoires, un petit one shot que vous voulez faire, voilà, sur le pouce, vous connaissez votre set de règles, mais vous n'avez pas d'histoire qui vous vient en tête, pouf, vous prenez ça, vous générez un objet, vous générez un PNJ, puis voilà, vous faites votre histoire autour de ça. Ça évite de se casser la tête et je trouve ça vraiment bien fait pour le coup. Puis pour le prix, hein, à savoir 0$, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Et à noter qu'au dos du deck, il est écrit qu'on peut télécharger le guide gratuitement en PDF ou bien aller acheter le deck. Alors j'ai voulu voir si c'était le deck du FreeRPG Day, mais il s'avère que comme très souvent avec les produits du FreeRPG Day, ce n'est qu'un exemple d'un produit plus complet. Et je suis tombé donc sur leur site internet. Si on regarde le site internet, on voit que le vrai produit, eh bien c'est celui-là à 49$ canadiens. Et on a pas mal de choses. En fait, on a 180 cartes en tout au lieu des 60 du petit deck et qui viennent dans cette grosse boîte. Je trouve ça vraiment pas volé pour le coup. Et il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Et 180 cartes, forcément, ça doit donner pas mal d'idées. Donc voilà, écoutez, c'était une petite vidéo aujourd'hui, et puis on se retrouve bientôt pour je ne sais pas exactement quoi encore, peut-être Fantasy Edge 2ème édition, et il va falloir que je fasse ça cet été. J'ai prévu pas mal de choses cet été, on verra tout ça. Il y a une vidéo de news que je vous dois, où on parlera notamment de Traveler, de l'actuel play. Voilà, en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours essayer. Salut!